Salut à toi, ami poisson, et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner en fait ton mois de mars 2024. Alors, nous allons regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer pour toi. Alors, ah oui, et je voulais juste dire, à la fin de la vidéo, si tu as envie, tu pourras mettre la vidéo sur pause, poser une question à laquelle tu as besoin d'avoir une réponse. Et pour avoir ta réponse, tu pourras choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2. N'hésite pas à le faire, c'est gratos, donc allez-y, hein. Alors, nous allons tout de suite commencer ce tirage avec une carte qui a volé quand je les ai tirées, parce que vraiment, elle voulait sortir en premier. Franchement, je suis un petit peu dépitée, parce que bon, c'est pas une carte excessivement incroyable, mais apparemment, ça a l'air d'être important pour un poisson qui regarde cette vidéo. Alors ici, nous avons la carte de Gaïa. Alors vous allez me dire, Gaïa, bon, ça parle de quoi cette carte? De balade dans la forêt, de reconnexion à la nature? Pas forcément, c'est aussi une carte en arrière-plan qui parle d'une rencontre que tu pourrais faire au mois de mars 2024 avec une personne dans les bras de laquelle, comme vous voyez, il y a un personnage qui en prend un autre dans ses bras. Euh, Quelqu'un qui va t'apporter, comment dire, une forme de sécurité et d'amour, comment dire, auquel tu n'as jamais goûté en fin de compte. C'est... c'est vraiment c'est quelque chose de très beau, de très tendre et de très sécurisant en fait. Il y a pas d'autre mot pour ça. Donc c'est vraiment quelqu'un, un homme ou une femme que quand tu vas prendre cette personne dans tes bras ou quand cette personne va te serrer dans ses bras, tu vas te sentir à la maison en fin de compte. C'est vraiment ça qui en ressort. Alors si tu recherches ça depuis un moment, ben c'est juste la confirmation que ça arrive. Donc il suffira pour toi d'être dans le moment présent, d'être un petit peu attentif, attentive. Et en fait, bon, comment dire, la rencontre va t'être amenée sur un plateau d'argent. Après, tu auras ton libre arbitre de fermer la porte de ton cœur à cette personne ou bien de l'ouvrir. Ce sera à toi de voir, d'accord? Donc vraiment, l'annonce, elle est là. Ici, nous avons une deuxième carte assez intéressante. C'est la carte de la timidité. Donc, est-ce que ça veut dire que dans un premier temps, tu vas être timide avec cette personne? C'est possible, même si par exemple tu es extraverti, il est possible que, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça au cours de ta vie, peut-être que quand il y a quelqu'un qui te plaît vraiment, à ce moment-là, c'est comme si ton caractère changeait un tout petit peu et que tu avais plus de difficultés à aller vers la personne, tellement la personne est attirante, tellement elle est intéressante. Donc à ce moment-là, comment dire, ne te juge pas si tu te sens un petit peu timide, ça veut juste dire en fait que les émotions sont très très fortes et que tu as un peu du mal à réagir. Ça peut aussi indiquer que cette personne-là va justement, peut-être que tu vas avoir affaire à quelqu'un qui normalement dans son groupe d'amis, avec la carte du pique-nique ici qui parle d'amitié, en diagonale. Peut-être que c'est une personne dans son groupe d'amis, en général un homme ou une femme, qui est très extraverti, qui a tendance vraiment à faire des folies. Et cette personne-là, en ta présence, curieusement, va regarder ses chaussures ou va te regarder avec un petit sourire en coin sans trop insister. Et cette personne-là va être un peu dans ses pensées avec toi, alors que bon, normalement, cette personne ne réagit pas comme ça. Donc en fait, les amis de cette personne autour vont se rendre compte qu'il y a un truc pas normal qui est en train de se passer. Ça veut juste dire que tu plais énormément à la personne et que c'est un grand choc pour son fort intérieur. D'où le fait que cette personne-là elle se sent limite dissociée d'elle-même lorsque tu es auprès de cet homme ou de cette femme. Voilà, tu vas faire un grand effet, d'accord? Donc c'est ça que je ressens. Alors ici, nous avons une carte assez intéressante. C'est la carte du voleur. Donc ça parle pas de cette personne, ça parle de quelqu'un d'autre parce que là, dès que j'ai regardé, j'ai senti déjà plusieurs personnes, plusieurs énergies. C'est vraiment, voilà, c'est une énergie de groupe, je sais pas pourquoi. Et bon, bien sûr, cette histoire sera en solo, il faut pas croire. Ce sera pour toi et cette personne, pardon, en duo. Mais là, il y a d'autres énergies qui gravitent autour. Et ici, avec la carte du voleur, il y a quelqu'un qui pourrait essayer de s'approprier tes mérites ou de te voler effectivement un bien. Donc, on va voir qu'est-ce que ça symbolise juste en dessous. Et pour moi, en fait, comment dire, ce début de romance ne plaît pas à tout le monde dans ton groupe d'amis ou dans ton environnement professionnel. Ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Donc, il y a une forme de rivalité, peut-être, je sais pas, qui trimballe une ex, hein, ou qu'elle trimballe un ex, ou quelqu'un n'a pas osé se déclarer par rapport à cette personne. Peu importe, il y a quand même une petite rivalité. Et cette personne-là, comment dire, c'est pas vraiment une rivalité parce que, comment dire,
la personne là dont je parle, que tu vas rencontrer au mois de mars 2024, elle va tout de suite te choisir. Il n'y aura pas d'ambiguïté, genre ce sera pas quelqu'un qui aura genre ce sera pas un homme ou une femme qui aura le cul entre deux chaises, ok? Donc c'est vraiment quelqu'un qui va te choisir. C'est juste que autour de vous, il y a une personne, que ce soit une femme ou un homme, qui va essayer, comment dire, de renverser un peu la vapeur en sa faveur et d'un petit peu vous séparer comme ça. Bon, ça va être un petit peu ridicule, mais bon, il faut juste que tu le saches. Et apparemment, je pense vraiment que c'est dans un groupe dans lequel tu as l'habitude d'aller, à moins que ce sont des gens que tu vas rencontrer. Donc bon, voilà, avec la carte du pique-nique, effectivement, ça parle beaucoup de relations sociales. Donc bon, si tu es un peu introverti, d'un coup, tu auras peut-être des envies de, comment dire, de discuter un petit peu avec les gens autour de toi. Il n'y a pas de mal à ça. Après, garde bien cet équilibre entre le besoin de te ressourcer, toi, tranquillement, et le besoin de socialiser pour pas que d'un coup, à force de trop socialiser avec les gens autour de toi, tu te retrouves avec la batterie à plat, comme peut-être ça t'est déjà arrivé. Il n'y a pas de mal à ça, c'est tout à fait humain. Alors ici, au milieu de toute cette carte, de tout ce tirage, nous avons la carte de la jalousie. Donc c'est assez présent au mois de mars 2024. En même temps, quand il t'arrive des belles choses, il faut pas croire que tout le monde est toujours très heureux, heureuse pour toi. Il y a toujours des âmes chagrines comment dire, qui au lieu de regarder leur vie, vont regarder ce qui se passe chez le voisin parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ce qui est un peu ridicule, j'ai jamais compris ça, mais bon, voilà. Effectivement, là, nous avons un couple qui s'enlace dans un champ de fleurs et juste à côté, un petit personnage qui a l'air d'être assis sur un rocher noir. Il a un éclair rouge sur la tête, il a pas l'air très très bien. D'ailleurs, il a une espèce de trou au niveau de la poitrine. C'est comme quelqu'un qui n'a plus de cœur, qui est complètement assis sur un rocher. Il a un cœur de pierre et puis il n'a plus rien. Alors que toi, ben, tu trouves une sœur, tu trouves quelqu'un. Alors regardez, on a deux personnages qui, quand même, qui s'enlacent à chaque fois. Donc c'est vraiment cette union fusionnelle, cet amour particulier qui arrive pour toi. Et juste à côté de cette carte-là qui parle de jalousie, mais quand même d'union, nous avons la carte de la femme malveillante. Donc, pour moi, en général, normalement, c'est une énergie plutôt féminine, quoique ça peut indiquer un homme qui a des énergies un petit peu plus féminines. Pourquoi pas, qui sera dans cette jalousie, c'est tout à fait possible. En tout cas, vraiment, il y a une personne fourbe qui est très en colère par rapport au bonheur que tu découvres avec quelqu'un d'autre. Et bon, il faut juste que comment dire, si tu arrives à localiser un peu qui c'est, évite un petit peu la personne. Si quelqu'un commence à te tourner le dos, à te parler un peu plus frère, tu auras compris que la personne, elle est juste dans la jalousie. Et voilà, après, fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre, mais tout simplement, te dis pas que tu as fait quelque chose de mal, loin de là. C'est juste que, voilà, ton bonheur ne plaît pas à tout le monde. Et on s'en fout, en fait, de cette personne. Elle a qu'à s'occuper de ses fesses, hein. Alors, juste en bas, là, nous avons une carte assez intéressante, c'est la carte de l'intuition. Elle est juste en bas de cette ligne-là qui a l'air un peu relativement paisible avec Gaïa, cette espèce de, comment dire, euh, pas, d'union, j'allais dire enlaçade, mais ça n'existe pas, ce n'est pas français, de cette, comment dire, de ces deux personnages qui se prennent dans les bras, de ces personnages-là qui ont l'air de s'amuser dans un pique-nique et il y a un soleil au-dessus, et de ce joli cœur avec cet œil très joli avec toutes ces couleurs. C'est quelque chose d'assez doux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas arriver, via ton intuition, à sentir ce qui est bon pour toi, ce qui va t'amener quelque chose. Donc en fait, ça va être une sorte de micmac entre des gens qui sont bons, qui sont mauvais. Bon, voilà, rien de nouveau sous le soleil. Mais tu vas arriver à distinguer qui est bon pour toi, qui est, comment dire, qui n'est pas fourbe et qui est fourbe. Et en fait, ça va te permettre de faire une sorte de tri et t'éloigner des gens qui sont pas intéressants pour toi. Et en fait, ça va être que du bon pour toi, comment dire, d'arriver à voir ça. Juste après, nous avons la carte de Mercure. Alors Mercure, c'est une planète qui parle de communication. Sauf bien sûr quand Mercure rétrograde, où là, la communication est un peu assurée et on ne se comprend plus. Là, vraiment, c'est dans le sens où, comment dire, tu arrives à capter des informations extérieures à toi via l'intuition, hein, et à prendre des décisions que ton mental t'aurait pas permis de prendre, parce que le mental, en fait, il fonctionne avec un système d'information qui est réduit, hein, alors que l'intuition, c'est d'autres informations qui sont même des fois dans le futur, en dehors de l'espace-temps, et qui t'arrivent pour en fait t'indiquer d'autres choses. Et via ces informations, tu arrives à prendre de très bonnes décisions que tu n'aurais pas pu avec le mental, parce que le pauvre, il fait avec ce qu'il a, souvent avec le passé. Voilà.
c'est ça. Et ben, juste à côté, nous avons encore une carte assez intéressante. C'est la carte de Kairos. Alors, Kairos, c'est, comment dire, ça parle d'une opportunité qui va arriver dans ta vie. Comme tu le vois ici, nous avons normalement une ligne droite qui va vers l'horizon. Et d'un coup, là, juste au bord du chemin, je ne sais pas si tu le vois bien parce qu'il est tout petit, nous avons un trèfle à 4 feuilles et une sorte de, comment dire, d'escalier bleu qui permet d'aller dans une autre direction. D'accord? Donc, c'est vraiment une opportunité qui va changer ta vie. Là, ça peut vraiment être dans le domaine professionnel. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient que ça concerne de l'argent. Bon, après, on dit aussi avoir de la chance. Je sais pas, tu grattes un ticket et tu gagnes une belle somme d'argent. Donc, bon, voilà, en fonction de la somme, ça peut forcément changer plein de choses dans ta vie. Mais en fait, ce que la carte veut dire, c'est que tu vas prendre les bonnes décisions et tu vas aller sur la bonne ligne de temps. Tu vas prendre le bon chemin. Ça veut juste dire ça. C'est d'accord. Donc, mais à partir du moment où vraiment tu écoutes ton intuition, d'accord? C'est très important parce qu'il y a vraiment quelqu'un là dans le groupe d'amis via l'énergie du voleur qui essaie un petit peu de, comment dire, peut-être même si c'est peut-être dans le domaine du travail, de voler, comment dire, pas tes compétences, de voler effectivement le fruit de ton travail ou de dire ah oui mais c'est moi qui ai fait toutes les photocopies cette semaine, je ne sais quoi. Cette personne essaie vraiment de se mettre en avant à ton détriment et bon c'est un petit peu ridicule mais il faut juste que tu le saches, d'accord? Donc voilà, c'est de toute façon les choses à la fin elles se dénouent en ta faveur donc t'inquiète pas. Parce que voilà, les gens vont forcément s'apercevoir que cette personne commence à avoir un problème. Donc effectivement, d'un côté, on a quelqu'un qui vient vers toi et qui change brusquement d'attitude d'une façon très mignonne, d'une certaine manière. Et on a quelqu'un d'autre qui va changer brusquement d'attitude vis-à-vis de toi, mais là, c'est de la jalousie. Donc il suffira pour toi, mi-poisson, de faire la part des choses. D'accord? Alors maintenant, si tu le veux, tu peux écrire chez toi dans ton carnet ou dire à voix haute une question qui te turlupine depuis un moment à laquelle tu as besoin d'avoir une réponse. Et pour avoir cette réponse, il faut inclure du hasard. Donc tu vas me choisir la carte numéro 1 ici ou la carte numéro 2. C'est à toi. Euh, Franchement, réfléchis pas 10 ans. Prends la première qui t'intéresse. D'accord? Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1, allons regarder ensemble de quoi il en retourne. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas eu le temps de choisir, mettez la vidéo sur pause, je vous le dis toujours. Prenez votre temps. Hein. Alors ici, nous avons la carte du trousseau de clés. Alors c'est une carte qui parle d'opportunités. Si par exemple, tu ne sais pas si en quittant ton travail, tu vas en trouver un, et bien cette carte te dit oui, tu vas rapidement trouver un travail. Et d'ailleurs, comme tu vois, il y a 3 clés, donc il y a plusieurs opportunités qui viennent vers toi. Par contre, il y en a une seule qui comporte, je ne sais pas si tu le vois bien, une petite paire d'ailes. Donc il y a forcément une opportunité dans tout ça qui va t'apporter plus de liberté dans ta vie. Ou un travail dans lequel où tu es moins sous le petit chef ou le manager, où en fait tu as plus de liberté pour pouvoir faire ce que tu veux. Et en fin de compte, c'est l'option qui va t'apporter le plus de bien-être. Peut-être pas le plus d'argent dans un premier temps, mais par rapport aux autres, ce sera à peu près la même somme vu que, regarde, on a des clés à peu près de la même taille. Mais voilà, il y a une option qui sera meilleure que les autres et il suffira pour ça de peser le pour et le contre et de regarder. Donc ça veut vraiment dire aussi que dans le domaine, par exemple, amoureux ou amical, il y a des nouvelles rencontres qui vont se faire et tu auras des nouvelles opportunités de vivre de belles histoires. Donc t'inquiète pas si ces derniers temps ta vie a été, comment dire, si ces derniers temps tu as eu l'impression dans ta vie quelqu'un a appuyé sur le bouton pause, et ben maintenant ça va redémarrer. Donc à ce moment-là, c'est à toi de gérer, de prendre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, d'accord? Pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 2, regardons ensemble de quoi il en retourne. Ah, c'est la carte du secret dévoilé. Comme tu le vois, on a l'impression que c'est une espèce de trou de serrure avec un œil dedans, comme si un être regardait à travers. Mais c'est un œil qui a l'air plutôt bienveillant. Donc c'est un secret qui t'est dévoilé. Ça peut être quelqu'un qui te dévoile son amour. Ça peut être tout simplement des informations dont tu avais besoin pour réaliser un projet. Auparavant, tu les avais pas et d'un coup, ça tombe dessus. Mais cette carte aussi en arrière-plan parle vraiment de quelque chose de magique. C'est en fait, tu t'attends plus à avoir cette réponse et en fait, on te la donne. Ça se trouve, je sais pas, t'en as plein, comment dire, t'as le crâne plein avec tous tes problèmes du boulot, tu décides d'aller faire une randonnée, et d'un coup, tu parles avec, je sais pas, d'autres pèlerins ou d'autres personnes, si t'envoyais, peut-être que certains d'entre vous ont envisagé un pèlerinage, je ne sais pas, voilà, ça m'est juste passé par la tête, donc c'est peut-être pas pour rien. Donc là, tu vas parler avec d'autres gens, et d'un coup, tu vas te rendre compte que ces gens, ce qu'ils font dans leur vie, tu peux faire la même chose. Et en fait,
ça va juste te donner la réponse dont tu avais besoin, ou ces gens vont te dire: «Ah mais non, mais faut pas que tu t'inquiètes, c'est plus facile que tu le crois», ou «N'écoute pas les autres, moi je suis auto-entrepreneur et je me débrouille très bien et c'est tout à fait viable. Non, non, vas-y, tente ta chance». En fait, c'est juste en fait que l'univers, que la vie t'envoie ces personnes pas pour rien, juste pour pouvoir te rassurer et pour que tu puisses effectivement saisir une opportunité et aller de l'avant. Voilà, merci à toi, mi poisson, d'avoir regardé ce tirage riche en émotions. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024, qui va être forcément riche en aventures. Je t'embrasse très très fort, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous, bisous, salut.